Bon, je vous montre où j'en suis dans la bande dessinée. Ah oui, bonne idée. Comme ça me coupera la fin parce que là, j'ai vraiment la dalle. Ouais, mais après, je file chercher les clés de la piscine. Give us a break, Morgan. Ouais, tant qu'on trouve une solution pour retrouver Yann et Marion, ça me va. Allez. Attendez, il y a une page là. Tout Thomas a eu ou aura besoin d'un dessin pour faire passer son message. LB. La couleur est plus forte que le langage. Marie-Laure Bernadac. C'est super cool ça. Ça veut dire que l'esprit est comme moi et qu'il aime le dessin, c'est un artiste. Alors attendez. Je vais essayer. Wow! Ça va, Stéphane? C'est tout à fait normal. Vous comprenez quelque chose à ce qu'il nous raconte là, le crème-papier? Ok. Je parle en langue. Bonjour chers commus, c'est Flo Sable, le réalisateur. J'ai une vraie question, un vrai débat d'ordre public au même niveau que le pain au chocolat et la chocolatine. Qu'est-ce que vous dites à la maison? Crayon à papier, crayon de papier, crayon papier, crayon de bois, crayon tout court, enfin crayon quoi, crayon gris ou crayon mine? Voilà, répondez en commentaire et puis je vous laisse reprendre votre épisode. Allez, play. I think it's your turn, mate. Il a l'air au bout de sa vie, là. De sa vie, là. Si Stéphane pouvait parler, il l'aurait faite celle-là, je pense. Non mais y a pas un moment où ça vous inquiète, après la disparition de Yann, tout ça? Il peut plus écrire non plus, en fait. Oui, bien sûr, Stéphane. Faites semblant de le comprendre, ça va le rassurer. Mais attendez, là, j'ai vraiment pas compris ce qu'on doit faire, en fait. En fait, il a plus de mots, donc il faut qu'on comprenne ses dessins. C'est comme dans la citation. Tout Thomas a eu ou aura besoin d'un dessin pour faire passer son message. LB. Ok, je vois. T'inquiète, mate, on va te sauver. C'est parti. 2 points. Ok, mais 2 points, ça veut dire quoi? Ça a clairement un lien avec la perspective cavalière. D'ailleurs, c'est la préférée des mathématiciens. Ce n'est pas la plus réaliste, mais elle conserve des propriétés mathématiques importantes. Le parallélisme, les milieux et l'alignement. D'ailleurs, les faces avant et arrière sont représentées en vraie grandeur. À la base, c'était un excellent outil de repérage en architecture militaire, mais médiocre pour l'artiste, car la vision en profondeur n'est pas respectée. Non mais Esther, on n'a pas le temps là, accélère. Pardon, des formations professionnelles. Son dessin a clairement un lien avec la perspective. C'est mieux comme ça? Faut peut-être l'aider en disant des mots-clés. Paysage. Profondeur. Architecture. Jeu d'échecs? Loser? Une piscine. Et ça, c'est de la perspective plus réaliste déjà. Mais s'il voulait qu'on parle de l'interprétation de l'œil en perspective. Tout ça, c'est qu'une interprétation du cerveau. Oui, mais c'est un phénomène physique. Alors avant de vous parler de perspective, vous devez avoir d'abord quelques connaissances sur la vision. Notre œil, ou notre globe oculaire, est constitué d'une fine membrane cellulaire qu'on appelle la rétine. Alors la rétine, c'est la partie sur laquelle l'image va se former. En fait, la lumière ou les rayons lumineux qui vont arriver à l'œil vont traverser le cristallin. Ça peut être comparable à une lentille. Donc les rayons vont converger et grâce à ça, on va pouvoir obtenir une image nette au niveau de la rétine. Sur cette rétine, on va avoir quelques récepteurs, notamment les cônes et les bâtonnets. Les cônes qui vont être sensibles à la couleur et les bâtonnets qui vont être sensibles à l'intensité lumineuse. Ce signal lumineux va être transformé en signal électrique grâce au nerf optique, puisque notre œil est relié au cerveau grâce à un nerf optique. Et ensuite, c'est notre cerveau qui va interpréter l'image, puisque sur la rétine, l'image est inversée. Donc le cerveau va interpréter les informations pour qu'on puisse avoir l'image nette et à l'endroit. Pour la perspective, là aussi, c'est pas très compliqué. En fait, c'est le fait qu'on ait 2 yeux qui nous permet de voir en profondeur et en perspective. On va avoir une première image nette qui va se former au niveau de notre premier œil et une image nette qui va se former au niveau de notre deuxième œil. Et le fait que ces 2 rétines soient séparées d'une certaine distance va faire qu'on va réussir à avoir une vision en perspective. En fait, Morgane, tu avais raison, c'est vraiment une histoire d'interprétation du cerveau. Mais attends. 2 points de fuite. Voilà, bien joué. Je viens de le comprendre. Et merde, il reparle. Là, on a 2 points de fuite. Donc, regardez. Carton. De face, pour le dessiner, on n'a besoin que d'un seul point de fuite. Par contre,
si on le met en biais, on va avoir besoin de 2 points de fuite. Bon, ok, ça sert à quoi ça? Et bah ça me fait penser au manoir. Attendez, la perspective en 2 points de fuite. What the bloody hell is that? Ça me fait penser à la deuxième phrase de l'énigme. La couleur est plus forte que le langage. Pouvez-vous me citer les 3 couleurs primaires? Non, mais tu vas nous faire travailler comme ça pour qu'on te libère de ce format? Mais c'est un no way! Moi, je me préfère carrément comme ça en queen, hein? Je disais donc, pouvez-vous me citer les 3 couleurs primaires? Ça dépend, si on parle de la lumière, ça sera le rouge, le vert et le bleu. Exactement, un vrai arc-en-ciel. En fait, la lumière, c'est une pride, quoi. Tout à fait, mais en peinture. Le cyan, le magenta et le jaune. Exact, that's my boy. Oui, par contre, c'est important de différencier les deux. Si on s'intéresse à la lumière et qu'on associe les couleurs, on obtiendra plutôt du blanc, alors qu'en peinture, ça sera du noir. Les couleurs primaires associées à la lumière sont foncées. Plus on les additionne, plus le résultat sera clair. On parle alors de synthèse additive. Tout à fait. En peinture, c'est exactement l'inverse. C'est une synthèse soustractive. On commence avec des couleurs claires et plus on mélange, plus on obtient un résultat foncé. Ok, on va faire un petit jeu. Du cyan et du jaune. Du vert. Du magenta et du cyan. Du bleu. Et pour finir, du magenta et du jaune. Du rouge. Regardez, en plus du principe de synthèse des couleurs, en art et en design, on utilise un outil qui s'appelle le cercle chromatique. C'est une représentation en cercle des couleurs du visible, dans le même ordre que celui de l'arc-en-ciel. Ok, ça sert à quoi? Entre autres à connaître les couleurs complémentaires. Ce sont celles qui sont à l'opposé sur le cercle. Le violet est opposé au jaune. C'est stylé. Et on peut mélanger à l'infini, ce qui nous donne d'autres complémentaires. Cette couleur, c'est quoi? Du vert. Du bleu. Bleu des mers du Sud. En fait, c'est du turquoise, mélange de bleu et de vert. Vous avez tous un peu raison. Impeccable, je sais où je dois aller. Mais Stéphane! Regardez ce que j'ai trouvé au point de vue. Waouh, donne-moi ça!